Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous avoir rejoints en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Voici le meilleur de l'actualité de la bourse, des grandes comme des petites entreprises. Regardez le sommaire qui vous attend ce matin. Dans un instant, nous recevrons une femme geek. C'est comme ça qu'elle se définit elle-même. Estelle Pelletier sera avec nous. Elle dirige la société Foderis qui développe un logiciel de gestion des talents pour les services RH. Dès 9h, évidemment. Et comme d'habitude, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris. Aujourd'hui, ce sera avec Rodolphe Vial, fondateur d'ABCBourse.com. Et puis notre traditionnel point stratégique du vendredi sera assuré par Eric Galliègue, président de Valcant Expertise. Il vous proposera une analyse des performances des marchés cette semaine et puis ses recommandations d'investissement. Vous retrouverez ensuite notre rubrique Parole de dirigeants. Nous irons à la rencontre de deux entreprises ce matin. Star Invest qui vous propose différentes solutions d'investissement et de défiscalisation auprès des départements et territoires d'outre-mer. Et puis Men Truck & Bus, leader international en termes de produits et services liés aux véhicules commerciaux et de transport. Mais d'abord, voici les trois informations à retenir ce matin. On commence avec un Big Bang, un cadeau d'adieu pour les marchés, comme l'ont défini certains observateurs et spécialistes. Je parle évidemment du gros coup de pouce annoncé hier par la Banque Centrale Européenne. Vous le savez si vous suivez régulièrement cette émission, et puis l'actualité en règle générale, le ralentissement de l'économie en zone euro se confirme et préoccupe beaucoup les spécialistes comme les marchés. Du coup, pour sa dernière prise de décision avant de quitter son poste, Mario Draghi a présenté un plan de relance ambitieux. Alors comme prévu, il a baissé les taux d'intérêt de dépôt qui passent de moins 0,4 à moins 0,5%. Il relance aussi l'assouplissement quantitatif. C'est un vaste programme de rachat d'actifs sur les marchés, ce qui devrait, selon lui, stimuler significativement l'économie. En fait, à partir du 1er novembre, donc, 20 milliards d'euros par mois seront investis sur les marchés et ce aussi longtemps que nécessaire. Mais surtout, Mario Draghi a exhorté chaque État à prendre ses responsabilités. Sans la nommer, il a notamment visé l'Allemagne en lui demandant de desserrer les cordons de la bourse pour faire de la relance budgétaire et relancer la croissance. Quelques nouvelles de Google maintenant, qui va devoir payer près d'1 milliard d'euros à la France. Rappelez-vous, en 2015, le parquet national financier avait engagé des poursuites contre le géant américain pour fraude fiscale aggravée, puisqu'il n'avait payé aucun impôt sur notre territoire pendant plusieurs années. Google va donc devoir verser 500 millions d'euros pour mettre fin aux poursuites et 465 millions d'euros supplémentaires pour solder son contentieux avec le fisc français. Interrogé par Le Figaro, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a déclaré, je le cite, « Avec Google, il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Cet argent, nous estimons qu'on nous le devait, il ne tombe donc pas du ciel. » Et le ministre a également précisé que d'autres géants du numérique étaient dans le viseur de la justice. Et on termine justement avec Facebook qui va avoir bien du mal à installer sa nouvelle crypto-monnaie sur le sol européen en 2020. Hier, à l'occasion d'une conférence à l'OCDE, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, s'est prononcé contre le déploiement de Libra dans la zone euro. Pour lui, la monnaie virtuelle de Facebook est un danger pour les États, surtout pour ceux dont la devise est faible. Il craint en fait que Libra ne se substitue à terme à des monnaies souveraines et remette aussi en cause l'indépendance de différents pays. À savoir que l'association Libra a déjà sollicité les autorités suisses en la matière pour devenir, sur ce territoire bien particulièrement, un système de paiement à part entière. Allez, on va faire un petit tour des bourses du monde entier, si vous le voulez bien. Hier soir, le CAC a clôturé en hausse dans le sillage justement de ces annonces de la BCE dont je vous ai parlé, plus 0,44%, 5642 points. Le Dow Jones gagne 0,17%, plus 0,30% pour le Nasdaq. En Allemagne, le DAX gagne 0,41%, plus 0,63%, ça c'est pour l'Eurostock 50. Et puis joli score pour le Nikkei ce matin, plus 1,05%. Et puis on va faire le point sur quelques crypto-monnaies également. Le Bitcoin pointe à 8708 euros, plus 2,84%. Belle hausse pour l'Ethereum, plus 5,84%, 191 euros. Et puis le Maker gagne 4,49% à 464 euros l'action. Voilà pour l'actualité des marchés. On revient tout de suite.